Nos parlementaires ont rendez-vous avec l'histoire. Aujourd'hui, 15h30, à Versailles, les députés, les sénateurs doivent voter pour ou contre l'inscription de l'IVG dans notre Constitution. Sauf surprise, le texte devrait bien être adopté par les 3/5 des parlementaires et la France devenir ainsi le premier pays au monde à garantir la liberté de recourir à l'avortement. Un vote qui sera scruté par le monde entier et motivé en France par le recul du droit à l'avortement aux États-Unis, car depuis la décision de la Cour suprême en 2022 qui a supprimé l'arrêt Roe versus Wade, le droit à l'avortement n'est plus garanti au niveau fédéral. Aviva Fried, pour les Républicains, c'était une véritable victoire politique. Oui, la fin de la protection du droit à l'avortement, c'est le fruit d'une stratégie mise en place pendant de nombreuses années. La tactique, promulguer des lois limitant de plus en plus l'accès à l'avortement dans les États les plus conservateurs, dans l'espoir que ces lois soient contestées et finissent devant la Cour suprême, comme l'explique sur PBS Mary Ziegler, professeure de droit à l'Université de Californie Davis. Le mouvement anti-avortement voulait créer une instabilité pour ensuite argumenter que cela prouvait qu'il fallait annuler le droit à l'avortement. Et il leur fallait aussi que les bonnes personnes siègent à la Cour. Les bonnes personnes, ce sont notamment les 3 juges très conservateurs nommés par Donald Trump qui ont effectivement fait basculer le droit à l'avortement. Désormais, chaque État américain a ses propres lois. Par exemple, la très progressiste Californie a choisi, comme la France, d'inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution, alors qu'il n'est plus possible d'avorter dans des États comme le Texas. 25% des Américaines en âge de procréer n'ont plus accès à l'avortement là où elles vivent. Les explications d'Aviva Fried.